Ça va faire 4 ans qu'on vit ici à Québec et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je me suis dit qu'au travers de quelques vidéos, j'allais pouvoir vous expliquer toutes les démarches qui nous ont permis de pouvoir venir nous installer ici et tout ce qu'on met en place depuis 4 ans pour pouvoir essayer d'y rester de façon permanente. Donc nous, on a pris la décision d'immigrer à Québec, c'était aux alentours de décembre 2019 et en janvier 2020, on s'est lancé. On est passé par Accès Études Québec, donc qui proposait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, d'aider les personnes qui voulaient immigrer en tant qu'étudiants pour leur trouver une école et pour leur faciliter l'immigration au Québec. Donc on est passé par eux. J'ai fait un permis d'études pour moi, donc dans une école de pâtisserie pour pouvoir avoir un DEP pâtisserie. Et ça a permis à Romain d'avoir un permis de travail ouvert lié à mon permis d'études. En parallèle, les enfants ont pu avoir aussi des permis d'études et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a démarré, je pense, les démarches en janvier 2020 et en mai 2020, on avait déjà tous les papiers pour pouvoir venir à Québec. Donc ça a été clairement très rapide et plutôt facile. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où ça a été aussi rapide et aussi facile. Donc grosso modo, les démarches pour pouvoir avoir le permis d'études, en premier, il faut avoir la lettre d'acceptation d'une école, voilà, qui dit qu'elle vous accepte dans son programme pour telle rentrée. Deuxièmement, il faut demander le CAQ, donc c'est le certificat d'acceptation du Québec, me semble-t-il, où vous donnez justement cette fameuse lettre d'acceptation de l'école. Et vous remplissez tous les documents qu'on vous demande. Et il fallait aussi avoir une preuve de capacité financière. À l'époque, pour 4, il me semble qu'elle était de 20 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Une fois le CAQ obtenu, à l'époque ça allait assez vite, je pense qu'en 3-4 semaines on avait nos CAQ. On a pu demander les permis d'études pour les enfants et pour moi et le permis de travail pour Romain. On a dû faire aussi nos données biométriques puisqu'on les avait encore jamais faites. Et comme on a décidé d'immigrer un peu pendant la période du Covid, il y avait beaucoup de bureaux qui étaient fermés en France. Donc pour les données biométriques, on avait dû se rendre en Italie, à Rome, pour pouvoir les faire. Donc on est parti, on a fait vraiment l'aller-retour en voiture, je me rappelle. On est allé, on a dormi, on a fait les données biométriques, on est rentré. Et ensuite, on a reçu par mail le fameux sésame qui nous a permis de nous envoler pour le Québec. Donc là, après, une fois arrivé sur le territoire, il faut passer l'immigration. Et c'est à l'immigration qu'ils nous ont donné tous nos permis. Et ça, c'était valide pour un peu plus d'une année. On a mis le pied au Québec en juillet. Le 29 juillet, me semble, 2021, et nos permis étaient valables jusqu'en octobre 2022. C'est donc comme ça qu'on est arrivé à Québec. Donc moi, j'étais inscrite dans une école de pâtisserie. Romain est arrivé avec un permis de travail ouvert, donc il pouvait postuler pour n'importe quel emploi. Sauf parce qu'à l'époque, on n'avait pas fait notre visite médicale, donc on n'avait pas le droit de travailler en contact avec des enfants, avec des personnes vulnérables, il me semble, et les personnes âgées. Mais sinon, il pouvait travailler pour qui il voulait. Et moi, grâce à mon permis d'études, j'avais aussi le droit de travailler. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Québec. Et donc, toute notre première année, c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis allée à l'école. J'avais à peu près 35 heures d'école, il me semble, par semaine. Et à côté de ça, j'ai pu avoir un travail. Et Romain, lui, a trouvé quand même assez rapidement du travail. Et donc, on s'est lancé dans notre première année. On avait loué à distance un appartement pour passer les 4-5 premiers mois. On n'a pas voulu louer quelque chose à l'année parce qu'on ne savait pas où on allait tomber. On ne savait pas au niveau du quartier. On ne savait pas non plus au niveau du logement ce que ça allait vraiment être. Tu le vois en photo, mais tu y vis pas dedans. Donc on avait loué à distance et quand on est arrivé, on s'est acheté une voiture, alors pas chère, hein, voilà, vraiment un truc pour pouvoir faire les premiers mois. Et c'était parti. La première année, je trouve que c'est toujours un petit peu bizarre parce qu'en fait, il te faut t'habituer à une nouvelle vie, une nouvelle maison, des nouvelles écoles pour les enfants, un nouveau travail, tout est nouveau. Donc, c'est pas évident. En même temps, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, mais en même temps, c'est excitant parce que tu découvres de nouvelles choses, parce que c'est cool, quoi. C'est le Québec, c'est le Canada. Tu te dis que tu es à côté des États-Unis, tu vas pouvoir y aller facilement pour faire des petits week-ends.
Donc je dirais que la première année, c'est quand même assez perturbant parce que tu es dans un mélange entre vacances et ton quotidien. Voilà, tu sais plus trop où tu en es, tu as envie de faire plein de trucs, mais en même temps, tu es vite rattrapé par ton quotidien parce que tu te lèves le matin pour aller à l'école ou pour aller bosser et que tu n'as pas non plus tant de temps de libre que ça. Puis c'est là aussi où tu rencontres de nouvelles personnes, où tu essaies de te faire un cercle, même si c'est quand même assez difficile ici à Québec. Mais voilà, donc ça a été notre première année. Je dirais qu'elle était stressante, mais elle était aussi intense. C'était déroutant, c'était excitant. Voilà, c'était chouette de découvrir un nouvel endroit où vivre. J'avais jamais vécu ailleurs que dans mon petit village. Donc ça change complètement. On passe d'une vie à la campagne avec 3000 habitants à une vie en ville avec des milliers d'habitants. Donc c'est un changement qui est radical, mais qui est quand même hyper intéressant à vivre. Et donc la première année, de toute façon, on n'était pas parti dans l'objectif d'y rester à vitam aeternam. On ne s'était pas dit on lâche tout en France et on vient s'installer définitivement à Québec. Pas du tout. On voulait juste vivre une expérience. On s'est dit on y passe 6 mois, 1 année, 2 ans peut-être au grand max. Mais voilà, donc ça, c'est le mood dans lequel on est parti. Et c'est à peu près la façon dont on a vécu la première année. Voilà, pour notre expérience personnelle à nous. Et ensuite, on a quand même décidé qu'on allait tenter 1 année de plus. Et donc, c'est là que les galères ont commencé. Et je vais vous raconter dans d'autres vidéos tous les papiers d'immigration qu'on a dû faire pour pouvoir à chaque étape rester un peu plus longtemps au Québec et comment on s'est senti aussi au fur et à mesure de ces années. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe l'immigration ici à Québec. Alors c'est à travers notre histoire de famille évidemment, chaque histoire est différente. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on vous mettra aussi des petites vidéos sur la vie ici, comment ça se passe, les différences qu'il peut y avoir avec la France. Et voilà.